chapitre 5 et au verset 7. Livre des Galates, chapitre 5, verset 7. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui s'adresse aux chrétiens de Galates et qui dit ceci: vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence, retenez bien le mot influence, c'est le mot clé de la prédication de ce soir, le mot influence. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. L'influence. Qu'est-ce que c'est que l'influence? L'influence, c'est l'action exercée par quelqu'un ou par quelque chose qui va le faire changer de comportement, d'opinion ou d'attitude. C'est ça l'influence. On est tous plus ou moins sous influence. Première des choses, quand on se lève, s'il fait beau, on est heureux. On est influencé par le temps. S'il pleut, on a les cafards. L'influence. On en subit les conséquences tous les jours. Là, l'influence, dans ce texte-là, avait changé le comportement, la façon de penser, l'opinion de ces chrétiens-là, et ils en étaient venus à ne plus obéir à la vérité. Ils couraient bien, ils étaient bien partis. Bien partis. On part bien quelquefois, on est plein d'enthousiasme. On est prêt à prendre des décisions. On est prêt à s'engager. Puis d'un seul coup, un petit grain de sable dans le roulement fait qu'en définitive, ça grince un peu. Une influence quelconque va nous faire changer d'avis. Va nous faire changer d'avis. On subit les influences tout au long de notre vie. Influence de la télévision. On regarde les nouvelles, les informations, ce qui se passe dans le monde. Ça va nous faire changer peut-être nos projets, peut-être même notre comportement, nos idées. Ça va nous foutre le cafard. Aujourd'hui, on a Internet. Internet, ça fait changer beaucoup de choses aussi. L'influence des réseaux sociaux. Imaginez-vous, il y a une émission à la télévision, ça s'appelle « Marié au premier regard ». Aujourd'hui, on pourrait être marié au premier texto. Ça va vite. Je me rappelle une histoire, une plaisanterie en quelque sorte. Un garçon qui est tombé amoureux sur les réseaux sociaux d'une fille. Alors là, c'était même pas la peine, on aurait dit la plus belle artiste qu'il pourrait y avoir. Pourquoi les réseaux sociaux, il faut se méfier. Et puis, peu à peu, la conversation sur les réseaux sociaux, eh bien, elle s'est enrichie, et puis on s'est donné rendez-vous le jour où il est arrivé à la gare pour voir sa future bien-aimée. Il s'est rendu compte qu'elle avait des dents comme ça, qu'elle avait des oreilles comme ça, et qu'elle faisait 1m90 et qu'elle était maigre comme un clou. Il a pris le premier train et est rentré chez lui. Influence des réseaux sociaux. Est-ce que vous imaginez pas un petit peu ce que l'influence peut faire dans notre vie? Nous faire changer d'opinion et nous faire changer d'attitude. Il y a des bonnes influences et des mauvaises influences. Il y a des mauvaises influences dans la vie. Dans un foyer, l'influence d'un père alcoolique. C'est vrai ou pas? Imaginez-vous un peu le désastre que ça peut créer. Quelle influence le foyer va subir avec un homme qui rentre tous les soirs sous, qui bat sa femme et ses enfants? Comment vont vivre les enfants cette frustration, cette blessure, ce manque d'amour et de compassion? Quelle influence désastreuse va avoir ce foyer avec un père alcoolique? Quelle influence désastreuse aussi lorsque celui qui, normalement, devait être le chef de famille, ne rend pas complètement ses responsabilités vis-à-vis du foyer. Il traîne, pas capable de gagner le pain à la famille. C'est la misère la plus complète. Tout le monde pleure, tout le monde souffre.
L'influence, des mauvaises influences. L'influence des copains. Vous savez, il y a un dicton qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Et c'est vrai. L'influence des copains, des mauvaises compagnies, qui corrompent les bonnes mœurs, nous dit la Bible. L'influence. C'est important, ça. L'influence. Et la plupart du temps, si vous voulez, cette influence-là va influencer sur le milieu dans lequel nous sommes. Déjà aussi l'influence culturelle du milieu que nous sommes. L'influence culturelle. L'influence, si vous voulez, du milieu voyageur, par exemple, par rapport à un petit gars comme moi. Il y a des choses qu'il a fallu que j'accepte quand je me suis marié avec une voyageuse. C'était pas évident. Je suis rentré dans une autre culture, une autre mentalité, une autre façon de vivre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que notre culture va influencer notre comportement. On va chiner comme un voyageur, on va parler comme un voyageur, on va faire comme un voyageur, on a aussi notre conception un petit peu du commerce à la voyageur, je ne veux pas rentrer dans les détails. On va se permettre certaines choses que quelqu'un d'autre ne se permet pas. On s'habitue à tout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'influence culturelle. Un Rome, il a sa propre culture, il pense comme un Rome, il est influencé par son passé culturel. Il a grandi là-dedans, il est tombé dans la soupe. Un Manouche, c'est pareil. Il a l'habitude, il a sa culture, un Manouche. Il a sa langue, il a ses traditions. Il a aussi son étroitesse d'esprit, quelquefois. Parce qu'on voit le monde au travers de notre culture. Et on se dit, oh, ceux-là, c'est les voyageurs, bon, c'est pas ma culture. Oh, ceux-là, c'est les Roms, c'est pas chez moi. Je pense pas comme eux, je vois pas comme eux. L'influence culturelle dans le monde dans lequel nous vivons. Est-ce que vous réalisez cela? On est confronté à l'influence à chaque moment de notre vie. L'influence de la musique. Quelquefois, elle adoucit les mœurs, l'influence de la musique. Elle nous calme. Une belle musique, elle apporte la paix dans le foyer. Mais si d'un seul coup vous mettez une musique agressive, les enfants ils sautent en l'air, ça crie de tous les côtés, c'est tout le monde est sur les nerfs, l'influence de la musique. Choisissons nos musiques en général, c'est un conseil que je vous donne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous vivons dans un contexte d'influence. L'influence de la politique, on en sait quelque chose, hein. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Je pense qu'avec les nouvelles lois qui vont sortir, ça ne va pas être gentil pour voyager. L'influence. L'influence de la politique sur notre pays, sur notre propre liberté, notre liberté culturelle du voyage. L'influence aujourd'hui va nous empêcher de vivre comme on a envie de vivre. Ce sont aussi des influences. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et puis nous-mêmes, nous sommes des influenceurs. Quel est le rôle du chineur? Dites-moi un petit peu. Quel est le rôle du chineur? Est-ce que c'est pas un influenceur? Quand il va vers la dame, et puis qu'il lui dit, vous savez, madame, votre toit, vous savez, il a vraiment besoin d'un nettoyage. Quelle influence il a dans sa chine, dans son discours, dans sa façon de présenter les choses. Il influence la dame jusqu'à ce qu'elle dise, oui monsieur, montez sur le toit, nettoyez-le. Ou alors, si elle vend un tapis, laissez-moi vous dire une chose, il a aussi beaucoup d'influence. J'étais moi-même marchand de tapis, je sais ce que c'est. Est-ce que vous comprenez? On est des influenceurs à notre manière. Je vous donne un petit peu des images pour voir un petit peu ce que c'est que l'influence. Et au fond, nous sommes confrontés à l'influence et nous sommes nous-mêmes, je le répète, des influenceurs dans la vie. Est-ce que nous n'avons pas une certaine influence sur notre foyer, nous, pères de famille? Est-ce que, mes sœurs, vous n'avez pas une influence sur vos filles pour leur apprendre les bonnes manières, pour leur apprendre à se garder chaste, pure, à se garder honnête? C'est aussi le rôle d'influenceur d'une mère sur ses propres filles et sur ses enfants. C'est important. Quand un père joue son rôle de père et qu'il instruit son enfant et qu'il appelle son enfant et qu'il s'en fait un copain avec lequel il va chiner et puis avec lui pour lui apprendre le métier, c'est aussi un influenceur, un bon influenceur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Savez-vous que le premier influenceur que l'on trouve dans la Bible, on le trouve dans le livre de la Genèse, c'est le diable. Où tu vas revenir, oui.
Le premier influenceur, c'est le diable. Adam et Ève étaient dans le paradis terrestre. On n'y est pas dans le paradis terrestre ici. Hein. Croyez-moi que ce n'est pas le paradis à terre. Des luttes, des combats, des maladies, des difficultés, des soucis par-dessus la tête. Il faut se battre tous les jours pour gagner son pain. C'est pas facile, c'est pas le paradis. Le paradis, on l'a perdu. Il a été perdu, le paradis. Justement à cause de l'influenceur. Et puis sournoisement, l'influenceur est allé vers Ève. Ève, c'est vrai que tu as tout ce qu'il faut. Les arbres du jardin, tu es heureuse, tu es en présence de Dieu, mais il n'y a pas plus heureuse que toi. C'est extraordinaire. Mais si tu savais, il y a un petit autre chose. L'influenceur est arrivé à l'influencer, à lui convaincre qu'il y avait encore autre chose, qu'elle pouvait avoir autre chose. Elle avait tout. On ne pouvait pas avoir plus dans le paradis. On ne pouvait pas avoir plus. Mais l'influenceur sournois est arrivé à lui faire croire qu'elle pouvait avoir quelque chose de plus. Voyez un petit peu l'influence. Vous avez tout ce qu'il vous faut, vous manquez de rien, et puis derrière, il y a quelque chose qui vient sournoisement vous influencer. Pourquoi tu ne ferais pas ça? Tant pis, c'est risqué, mais ça ne fait rien. Fais-le. Tu vas voir. Fais-le. Et puis il y en a qui se prennent à l'engrenage, qui se laissent séduire, qui en définitive se laissent prendre au jeu par l'influence de l'appât, du bien ou je ne sais quoi, et qui tombent dans des pièges et dans la misère, et c'est le désastre. C'est la mort même quelquefois. Et au bout d'un certain temps, parce qu'on s'est laissé influencer, on perd tout. C'est le boomerang qui vous revient en pleine figure, parce qu'on s'est laissé influencer. Il y a une histoire aussi dans la Bible qui nous parle du peuple d'Israël. Quand il est sorti d'Égypte, vous connaissez l'histoire, vous avez certainement vu le film de Moïse. Quand il est sorti d'Égypte, le peuple d'Israël, il a pris la direction de la terre promise. Il n'y avait qu'un pas à franchir le désert. Enfin, disons quelques pas quand même, mais c'était pas si loin que ça. Et le but, pour Dieu et pour Moïse, c'était de les amener le plus vite possible dans la terre promise. Alors ils ont marché. Et ils sont arrivés aux portes de la terre promise. Et quand ils sont arrivés aux portes de la terre promise, ils ont envoyé 12 espions, pour aller voir comment c'était ce fameux pays dont Moïse parlait. Ils avaient vécu 430 ans dans un pays étranger, l'Égypte, esclave, sous l'influence d'un tyran qui était Pharaon et qui leur faisait faire des briques sans paille. Imaginez-vous pas un petit peu l'influenceur que c'était que ce Pharaon-là. Mais je vais vous dire une chose, il y a un influenceur dans le monde qui rend esclaves les hommes, qui est pire encore que Pharaon aujourd'hui. Alors quand ils sont arrivés, ils ont envoyé les 12 espions. Ils sont restés 40 jours à visiter le pays. Pas grand pourtant Israël, hein. 40 jours. Ils ont parcouru à droite, à gauche, en haut, en bas, de tous les côtés, jusqu'à la mer, jusqu'au Jourdain, jusqu'à Jéricho, partout ils ont été. Ils ont vu les fruits, ils ont vu la beauté du pays, la richesse du pays, la culture qu'il y avait, des choses extraordinaires. C'était un paradis terrestre tellement que c'était beau. Un pays, comme il est qualifié, un pays où coulait le lait et le miel. Imaginez-vous un petit peu. Extraordinaire. Quand ils sont revenus, ils ont pris une grappe de raisin qu'ils ont été obligés de porter avec 2 hommes, avec un bâton. Elle traînait par terre. C'est d'ailleurs le symbole de la prospérité du pays d'Israël. 2 hommes qui portent une grappe de raisin qui touche par terre. Imaginez-vous un petit peu. C'était une seule vendange tellement que la grappe était grande. Pour montrer la richesse et la beauté du pays. Et quand ils sont rentrés, Moïse les a reçus. Alors, comment il est ce pays? C'est formidable. Un pays où coule le lait et le miel. Un pays où il y a des choses extraordinaires. Regarde les fruits que nous avons ramenés. Mais, l'influence du mais. Le petit mais, c'est pas grand-chose, mais. M-A-I-S, pour ceux qui savent lire. Le mais quoi? Dis-nous quoi? C'est vrai que c'est un beau pays. Il y a des fruits. Il y a de la culture. C'est extraordinaire. Il y a des animaux à poison. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est le plus beau des pays. Dieu nous donne le plus beau des pays. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a des géants. Il y a des villes fortifiées. Il va falloir se battre. Il va falloir combattre.
c'est pas possible, on ne pourra pas rentrer. Mais, 10 hommes, on dit mais, 10 hommes, seulement 2, Josué et Caleb. On dit mais non, vous inquiétez pas, Dieu est avec nous, on va combattre, on va remporter la victoire, les murailles de Jéricho vont tomber, vous inquiétez pas, on va remporter la victoire. Non, mais on ne peut pas rentrer, on ne peut pas y aller géant. L'influence de ces 10 hommes a détourné le peuple de Dieu de sa vocation. Ils sont repartis en arrière à cause de l'influence de ces 10 hommes. Ils ont tourné en rond dans le désert pendant 40 ans. 10 hommes ont influencé 600 000 hommes et ils ne sont jamais rentrés dans le pays de la promesse, puisque la Bible nous dit que pendant ces 40 ans, ils sont tous morts dans le désert et c'est la génération qui a suivi qui est entrée dans le pays de la promesse. Il n'y a pas l'influence. Quelle importance l'influence peut avoir? Ça, c'est comme quand on part en mission. Vous avez toujours des gars qui vont avoir des mais. Oui, c'est bon, on va en mission, mais quoi? T'as vu la place? T'as vu ça un peu? Il y a de la poussière. Les influenceurs décourageurs. Hein, t'en connais, quoi, Peter? Les influenceurs décourageurs. Ceux qui sont capables de décourager les 200 voitures avec lesquelles vous êtes. Alors ils vont commencer à râler, allez voir les pasteurs. Oui, où c'est que tu nous amènes, toi? Tu nous amènes pas dans le pays où coule le lait, le miel, hein? Regarde la poussière, regarde un peu, il n'y a pas assez d'eau, le courant saute. Qu'est-ce que c'est? Mais arrête donc, les influenceurs négatifs. L'influence. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça existe comme ça. Il y en a même dans les églises, quelquefois. Il y en a dans les familles aussi. Tu vas te convertir? Ah, tu vas te convertir, quoi. Mais comment tu vas faire pour travailler? Combien de fois je l'ai entendu, ça? Vous savez, on était avec des voyageurs ici, il y a 40 ans, en Barès. Quand on a commencé l'œuvre ici, en Barès, avec les voyageurs d'Ambarès, ils étaient tous à Barès, ils sont tous venus ici, passer 3-4 mois, et j'étais avec eux, avec le frère Edmond Loubet. Et puis, on a commencé à faire les premiers baptêmes. Et puis, quand on a baptisé certaines chineuses qui étaient des femmes payantes, alors il y en avait d'autres qui étaient derrière et disaient « Non, rentre pas dans l'eau, tu vas plus pouvoir chiner, tu vas mourir de faim !» Moi, j'ai jamais entendu qu'un chrétien est mort de faim jusqu'à maintenant. Moi, je suis pas mort de faim, j'ai mangé, j'ai bu. Ça fait 61 ans que je suis converti et que je prêche l'évangile. J'ai jamais mort de faim. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les influenceurs. Ça arrive dans les foyers, dans les familles. Ne te convertis pas. Il ne faut pas donner ton cœur à Dieu. Tu ne pourras plus chiner, tu ne pourras plus rien faire. Tu vas te crever de faim, c'est même pas la peine. Laissez-moi vous dire une chose. Si Dieu est capable de nourrir les oiseaux du ciel, la plus forte raison, il est capable de pourvoir à vos besoins. On n'a jamais manqué de rien. Jamais manqué de rien. Pourtant, on a connu des moments difficiles, comme peut-être beaucoup d'entre vous. N'oubliez pas votre passé. N'oubliez pas que peut-être vos pères, vos mères ont peut-être souffert aussi de la faim. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir de la prospérité. On n'est pas malheureux. Il n'y a plus beaucoup de malheureux aujourd'hui. Donc, il y en a encore quand même. Mais il n'y en a pas autant qu'il y en avait. Et quelquefois, on oublie vite nos racines, on oublie vite d'où on vient. Pourquoi? Parce que l'influence du business nous a aveuglés. Et puis, on pense que la vie, c'est comme ça. Non, laissez-moi vous dire une chose. N'oubliez jamais vos racines. N'oubliez jamais qu'avant vous, pour que vous soyez ce que vous êtes, d'autres ont souffert, d'autres ont pleuré, d'autres ont chiné, d'autres ont travaillé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important, ça. C'est ça, la vie. C'est ça, la vie. Les mauvaises influences. Mais je voudrais venir tout de suite, moi, sur les bonnes influences, parce que c'est ça qui m'intéresse. Amen. Les bonnes influences. L'influence de la parole de Dieu dans un foyer. Formidable, ça. On a écouté les témoignages tout à l'heure. L'influence de la parole, l'influence de l'évangile dans un foyer. Dans des foyers où il y avait des alcooliques, des vétérés, des piliers de prison misérables. On a des frères qui travaillent en prison, en Fleury-Mérogis, le frère Loulou que vous connaissez, et d'autres encore dans d'autres prisons. Ils prêchent l'évangile à des hommes, à des voyageurs qui sont là en prison pour 2, 3, 4, 5 ans, et des fois plus même, parce qu'ils ont dévié, parce qu'ils se sont laissés influencer par des mauvaises compagnies, et ils ont fait des bêtises, et il faut payer pour la société après. Ils se sont laissés influencer, ils se sont laissés avoir. Et puis là, en prison, face à eux-mêmes, face à leur passé,
l'évangile a influencé leur cœur, les a touchés, les a changés, les a transformés. L'influence de l'évangile dans un cœur, l'influence de l'évangile dans un foyer. C'est formidable ça. Formidable. Tous les témoignages qu'on a entendus, c'était que ça. J'ai accepté le Seigneur, mon cœur a été touché, bouleversé, et mon foyer a changé. Ma vie a changé. J'étais dans la misère, ça n'allait pas. Chez moi, c'était la misère. Et mon cœur a été changé, mon cœur a été bouleversé, et mon foyer a été changé. L'influence de la semence de l'évangile dans un foyer qui va bouleverser toute une vie. Et c'est ça les bonnes influences. La parole de Dieu est une bonne influence. Savez-vous que lorsqu'on lit la parole, qu'on écoute la parole, qu'on s'imprègne de la parole de Dieu, elle a une influence sur notre vie. Elle, par contre, elle va nous faire changer de comportement. Parce que si quelqu'un est en Christ, il a dit, il est une nouvelle créature. L'influence de Jésus dans ma vie va faire de moi une nouvelle créature. Un homme nouveau. Je ne suis plus le même. Combien de fois j'ai entendu dire, mais c'est pas possible, t'as changé, toi. Et oui, j'ai changé. Mais comment ça se fait? Je t'ai connu, pourtant t'étais comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est pas possible. Comment ça se fait que t'as changé? Eh bien oui, Jésus est venu dans ma vie. Amen. Il a influencé ma vie. Il a influencé mon caractère, il a influencé mon comportement. Je suis plus le même. Amen. Je suis plus le même. Il a imprégné, impacté ma vie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça l'évangile. L'influence de bons parents sur leurs enfants. Nos enfants aujourd'hui sont livrés sur les réseaux sociaux. L'autre jour, j'étais dans une église, j'étais choqué. J'étais là, et il y avait à côté de moi une femme, et entre moi et elle, il y avait un enfant. Un petit enfant de 8-9 ans, 8 ans. Et puis, négligemment, je regarde ce que le gosse était en train de regarder sur son téléphone. Je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il regarde? Des choses épouvantables, je ne veux pas les nommer. Des choses épouvantables. Des choses que je ne permettrai pas à mes enfants ou à mes petits-enfants aujourd'hui de regarder, c'est pas possible. Alors j'interpelle la mère, je dis, écoute ma soeur, regarde ce qu'il est en train de regarder ton fils. On est à l'église. Oui, mais pendant ce temps-là, il me fout la paix. Ah bon, pour qu'il me foute la paix, tu le laisses regarder n'importe quoi. Et qu'est-ce que ça sera demain? Qu'est-ce que ça sera demain? L'influence des réseaux sociaux sur notre vie. On rentre en relation avec n'importe qui, n'importe quoi. Ça peut bouleverser une famille. Ça peut amener le désordre dans une famille. Ça peut amener la misère dans une famille. Est-ce que vous réalisez cela? Est-ce que vous ne réalisez pas le piège qui est devant nous, là, au travers de cela? Quel besoin on a de prendre conscience des temps que nous vivons et des dangers de l'influence des réseaux sociaux sur nous. Autrefois, vous savez, quand on était là, les vieux, je me rappelle, dans les années 60, le soir, on faisait un feu dehors. Il y en a un qui prenait la guitare et chantait. On était là autour, jusqu'à 1h, 2h du matin. On se racontait des histoires. On parlait du passé. On parlait des choses, c'était vivant. C'était ça, c'était la vie. Aujourd'hui, chacun est dans son camping avec son téléphone. Regarde. Jusque dans les réunions, d'ailleurs, des fois. On regarde le téléphone jusque dans les réunions. On ne se parle plus. Autour d'une table, les gens se parlaient autrefois. Les gens se parlaient. Il y avait une discussion. L'influence des réseaux sociaux fait qu'on n'a même plus de discussion à table. Il y a 10 personnes, il y a 10 téléphones qui marchent, il y a 10 personnes qui regardent le téléphone. Bientôt, vous savez ce qu'on va faire quand on demandera le sel à sa femme? On envoie un texto. Chérie, tu peux m'envoyer le sel? Ben oui. Ça va être comme ça. C'est pas vrai? L'influence du monde dans lequel nous vivons, c'est pourquoi l'apôtre Paul, vous savez ce qu'il dit? Il donne un conseil. L'apôtre Paul, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire quoi? Fais attention de ne pas tomber dans le piège du siècle présent. J'ai l'habitude de voyager. Il y a encore une quinzaine d'années, je vais vous dire une chose. Et ceux qui voyagent, ils peuvent le prouver aussi, ce que je dis. Et peut-être que ceux qui sont de mon âge peuvent encore mieux le prouver parce qu'ils ont vécu le temps où j'ai vécu, moi. Quand vous étiez dans un aéroport, dans l'attente de prendre votre vol, l'embarquement, il faut y être toujours au moins 1 heure à l'avance. Alors il y a des fauteuils, il y a des sièges, on est tous là, les gens sont là, mêlés les uns aux autres. Autrefois,
on arrivait toujours à entamer la conversation avec quelqu'un. Toujours. Ça m'est arrivé même de prendre l'adresse de quelques bons clients qui voyageaient dans le même avion que moi, parce qu'on a eu l'occasion de discuter. C'était ça les affaires. Puis quelquefois, on entamait des discussions sur l'Évangile. Ça, c'était encore mieux. On leur témoignait de Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous êtes incapable de parler avec quelqu'un. Incapable. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Incapable de parler avec quelqu'un. L'influence des réseaux sociaux fait qu'en définitive, on devient des individualistes. On vit avec notre système, on ne voit plus personne. On ne voit plus personne. Plus personne ne se parle. Dans les familles, plus personne ne se parle. Avec les enfants, plus personne ne se parle. On se parle à coup de texto. À coup de TikTok, je sais pas comment ça s'appelle, TokTok, je sais pas. Enfin bref, c'est du TokTok, oui, carrément. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Eh oui. Alors que normalement, on a un exemple frappant dans le livre des Actes des Apôtres, et surtout dans le livre de l'épître de Paul à Timothée, de jeune Timothée, un jeune comme nos jeunes, qui était là, qui est devenu un disciple de Jésus-Christ et un disciple de Paul. Il est devenu un jeune serviteur de Dieu, il est devenu un serviteur de Dieu, un pasteur. Mais il a commencé comment? Sous l'influence de sa grand-mère. Sa grand-mère s'appelait Eunice. C'était une chrétienne. Elle était âgée. Mais elle aimait son petit-fils. Et elle aimait le Seigneur. Et elle a influencé son petit-fils. Et elle lui a fait connaître Jésus. Important. Et puis, il y avait sa mère. Sa mère qui était là, à Timothée, qui était aussi une chrétienne. Elle a été capable d'influencer son fils. Quel rôle important nous avons à jouer, nous parents, pour influencer, pour être des influenceurs et faire connaître Jésus à nos enfants. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. L'importance de l'influence de bons parents chrétiens sur leurs enfants. Alors on peut parler aussi de l'influence de l'épouse sur son mari qui n'est pas converti. Parce que vous savez, moi j'en connais quelques-unes, elles sont converties, puis elles ont la rage. Alors le mari n'est pas prêt de se convertir demain. Quand les copains viennent, elles s'enferment dans la caravane, elles ne descendent pas pour faire du café. Quelle belle influence, hein? Quelle belle chrétienne, c'est ça. Elle peut gagner son mari. L'apôtre Pierre nous donne un conseil. Regardez ce qu'il dit l'apôtre Pierre, c'est important. Regardez un peu ce que dit l'apôtre Pierre, justement, sur l'influence qu'une épouse chrétienne peut avoir sur son mari qui n'est pas converti. Femme, que chacun et chacune de vous soit soumise à son mari, afin que si quelques-uns de ses maris n'obéissent point à la parole, ne sont pas chrétiens, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Pas besoin de faire des discours au mari tous les 4 matins. Pas la peine. Pas la peine de lui mettre la tête comme ça sert à rien. Ayez un bon témoignage. Vous allez gagner votre mari. Respectez, obéissez, soyez sages. Soyez sages. Et l'influence de votre comportement de chrétienne va amener votre mari à réfléchir et à se dire, quand je regarde ma femme et que je regarde la femme des autres, quelle différence. Quelle chrétienne. C'est ça, une chrétienne. Mais il y en a quelques-uns qui disent, être chrétienne comme ma femme, je préfère rester comme je suis. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'y en a pas des femmes comme ça ici. Il n'y en a pas. Vous êtes toutes des bonnes chrétiennes qui veulent gagner votre mari par une bonne influence. Par l'influence de l'Évangile, de votre comportement d'enfant de Dieu. C'est important. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Eh oui. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Quelle influence le sel a dans des repas? Quelle influence? Ça donne du goût. Et vous êtes le sel de la terre. Chacun de nous ici sommes le sel de la terre. Nous pouvons donner du goût aux autres.
Nous devons donner du goût à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils doivent avoir envie de goûter, d'apprécier, de se réjouir. Envie de connaître ce que vous connaissez. Envie d'apprendre ce que vous savez. Envie de vivre ce que vous vivez. C'est ça le sel de la terre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'influence. C'est important, l'influence. Eh oui. Nous sommes des influenceurs, nous chrétiens, par notre témoignage, par notre façon de marcher, de nous conduire. Je m'adresse aux chrétiens ce soir. Quelle influence tu as dans le milieu dans lequel tu vis? Quelle influence a ton témoignage? Est-ce que tu as gagné des âmes par ton témoignage? Je ne dis pas en racontant ton histoire, non, pas seulement cela, parce que c'est bien beau de parler, mais il faut vivre ce qu'on parle. Et la seule façon d'influencer quelqu'un, c'est pas de parler, c'est de vivre ce qu'on parle. C'est tout à fait différent. Vivre comme un chrétien, marcher comme un chrétien, penser comme un chrétien, se conduire comme un chrétien. C'est ça qui va influencer autour de nous, le monde qui nous entoure. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oh, que je voudrais que ce soir, l'influence de ce séminaire impacte nos vies. Qu'est-ce qui va rester de ce séminaire? Quelle influence va avoir ce séminaire sur nos vies demain? Parce que c'est ça qui compte. Un séminaire, c'est pas un passage. C'est pas 3 jours ensemble. C'est pas quelques prédications, quelques frissons sous l'onction de l'esprit. Il faut qu'il y ait une suite derrière. Quelle influence, quel impact aura le séminaire sur notre vie, sur nos propres familles, sur ceux qui ne sont pas convertis et qui sont venus participer à ce séminaire? Quelle influence va avoir la décision que tu as prise en levant ta main hier? Qu'est-ce que ça va faire? Quelle va être l'influence dans ta vie? Quelle décision tu vas prendre? Quel pas tu vas faire? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important, parce que c'est la suite qui compte. C'est la suite. Demain, on va tourner la page du séminaire. Ça va se terminer à midi. On tourne la page. Mais si ça reste un souvenir, si ça reste quelques photos sur notre smartphone, ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin. Alors on en parlera avec beaucoup de nostalgie. Je parlais avec un ami tout à l'heure qui me disait qu'il était en 1976, je crois que c'était en 1913. Non, en 2013, pardon, pas 76, en 2013, je crois que c'était, enfin, je ne me rappelle plus exactement. Il était à un ancien séminaire que nous avons fait en Espagne. Avec nostalgie, il me parlait de cela. Et merci Seigneur. Mais depuis ce séminaire-là, quel pas il a fait? Quelle a été en quelque sorte l'influence de ce séminaire sur sa vie? Jusqu'où il a été? Est-ce qu'il s'est projeté dans les choses de Dieu? Ou alors il est resté exactement pareil? Il ne faut pas que ça soit pareil. Il faut que ça change. Amen. Il faut que l'influence de ce séminaire que nous avons passé ensemble, ces heures que nous avons passées ensemble, ait un impact dans notre vie, que des décisions soient prises, qu'il y ait un changement. Aussi bien en tant que chrétien qu'en tant que, disons, ami inconverti. Ou je dirais peut-être pas inconverti, mais ami non engagé. Je préfère par respect de dire non engagé. C'est le moment de t'engager. C'est le moment de prendre des décisions. C'est le moment de laisser l'influence de l'Évangile pénétrer ton cœur. Christ veut pénétrer ton cœur. Il veut influencer ta vie dans le bon sens. Dans le bon sens. T'apportant la paix, la sérénité, la joie, l'espérance, le pardon de tes péchés et la vie éternelle. Quelle belle influence l'Évangile a eu dans ma vie. Je ne connaissais pas Christ, je ne connaissais rien de l'Évangile, rien du tout, mais rien de rien, rien. J'avais 18 ans, 18 ans. La vie s'ouvrait devant moi. Je n'avais jamais ouvert une Bible de ma vie. Puis j'ai écouté un disque de musique manouche, des musiciens de la mission Vie et Lumière, mais je ne les connaissais pas, moi. Pour moi, c'était de la musique swing manouche, style Django. Ça m'a plu, j'aimais la musique. Et j'ai demandé à mon copain, qui c'est qui t'a donné ce disque? Alors il m'a dit, écoute, je passais les manouches, mon père
a fait de la ferraille, il a dit qu'il avait de la ferraille, il leur a donné la ferraille et eux, ils lui ont donné ce disque. Alors j'ai dit, est-ce que tu me le donnes, ton disque? Il m'a dit, non, je ne peux pas te donner. Mais je crois que c'est des manouches du côté de Bordeaux, ils sont sur une espèce de place, tu verras les caravanes là-bas, va voir là-bas. Oh, moi, aller vers les caravanes, moi, c'était pas rassurant. Moi, j'avais des stéréotypes. Pour moi, les gens du voyage, c'était des voleurs de poules, hein, c'était des magouilleurs, c'était des tricheurs, c'est tout ce que vous voulez. Ça, c'était le stéréotype, les idées que je m'étais fait des gens du voyage. Et quand on voyait passer les caravanes, et comme dit l'histoire, le chien se mettait à aboyer. Mais j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris ma petite voiture, j'avais une 2 chevaux à l'époque. J'ai pris ma petite 2 chevaux, puis je me suis approché des caravanes. Quand j'ai vu ces 4-5 caravanes, sans eau, sans électricité, sans rien, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Comment est-ce qu'ils peuvent vivre sans eau, sans électricité? Alors j'ai commencé à frapper à la porte d'une caravane, j'étais pas très rassuré, j'avais bien fermé ma voiture à clé, je me méfiais de tout. Et quand on a ouvert, j'ai vu un monsieur qui m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Et j'ai dit, je viens pour des disques, je crois que vous avez des disques de musique manouche, j'aimerais en acheter un. Il dit, montez dans la caravane, montez dans une caravane. Ben, vous rigolez, vous. Si je monte dans la caravane, je vais prendre un coup sur la tête et puis je vais me faire dépouiller. Et puis j'ai pris mon courage à la main, je suis monté dans la caravane. Vous voulez boire une tasse de tisane? C'était le commencement de l'hiver. Alors j'ai dit, on va boire quelque chose, ils vont me mettre de la drogue là-dedans, ils vont... J'étais pas rassuré. Je regardais derrière, je regardais devant, sur le côté, de tous les côtés. Et puis il a commencé à me parler de l'Évangile, de son expérience, comment Dieu avait changé sa vie. Alors je dis, mais qu'est-ce que c'est ce gars-là? C'est pas un curé? Comment ça se fait qu'il parle de Dieu? Moi j'avais l'habitude, quand j'étais petit, d'aller à l'église avec mes parents. Et c'était toujours les curés qui parlaient, c'était pas des manouches sur une place de voyageurs qui parlaient de Dieu. Et après, il me dit, j'ai un livre ici, est-ce que vous pouvez me lire quelque chose? Alors il a tiré une Bible, il l'a ouverte, il m'a dit, vous pouvez lire quelque chose dans ce livre? Je dis oui. Je regardais derrière, je regardais devant, j'avais jamais ouvert une Bible de ma vie, première fois. J'ai pris la Bible, et j'ai lu là où il m'avait demandé un psaume. Après il me dit, on va prier. Hein? Prier dans une caravane? Mais vous rigolez, non? On ne prie pas dans une caravane, on prie dans une église. On ne prie pas dans une caravane. Et puis il a commencé à prier, sa femme s'est assise à côté de lui, elle a mis un foulard sur la tête. J'ai dit, c'est bizarre. Les enfants étaient par terre, ils jouaient. Et il a commencé à parler. Mais c'est à qui il parle? Je regardais autour de moi, je voyais personne. Mais c'est à qui il parle? Non, prier, c'est pas ça, prier. Je vous salue, Marie, Père, notre Père, qui est aux cieux. Pour moi, c'était ça, prier. Prier comme on prie dans une église, comme les curés m'avaient appris. Pour moi, c'était ça, prier. On ne parle pas, on prie. Il a prié. Il parlait. Et moi, je regardais toujours, mais à qui il parle? Mais à qui il parle? Puis une fois qu'il a terminé, il me dit, écoutez, j'ai pas de disque. Revenez dans quelques jours, je vous trouverai un disque. Mais il dit, ce livre-là, je vous le donne. Et il m'a offert la Bible. Première Bible. Couverture rouge. Je l'ai pris et je suis rentré chez moi. À l'époque, mes parents travaillaient au Grand Théâtre de Bordeaux. Ils étaient artistes. Ils chantaient. Alors croyez-moi qu'on n'avait pas la télévision. La musique, ils en avaient la tête comme ça. Alors la télévision, ça ne les intéressait pas. De toute façon, à l'époque, dans les années 60, il n'y avait qu'une seule chaîne. Et puis on écoutait Guilux, c'est tout ce qu'il y avait. Alors comme il n'y avait pas la télé chez nous, on allait la voir chez les voisins. J'ai commencé à vouloir lire la Bible, il était 9h du soir. Et je suis mal tombé, je suis tombé sur l'évangile de Matthieu, la généalogie de Jésus-Christ. Un tel a engendré un tel et un tel. Ah, je dis que c'est barbant ce bouquin-là. J'ai refermé la Bible et je l'ai posée sur le placard. Mais j'arrivais pas à dormir. J'étais turlupiné dans mon esprit par ce que j'avais vécu. Ma première expérience au milieu des gens du voyage. Alors j'ai repris la Bible et je l'ai ouvert dans l'évangile de Jean. Et j'ai commencé à lire chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, 4, 5, 9h, 10h, 11h, minuit.
1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, j'ai senti quelque chose qui venait du ciel, qui m'a envahi, qui m'a brisé, qui m'a cassé. Je suis tombé à genoux par terre et j'ai dit c'est pas possible. Mais si Dieu est vivant, alors où est-ce qu'il est ce Dieu-là? Ce Dieu-là, où est-ce qu'il est? Et j'ai commencé à parler à Dieu. Amen. Comme avait fait ce gitan dans sa caravane. Amen. J'ai parlé à celui que je ne voyais pas. Amen. Mais je sentais sa présence. Amen. Il était là, cette nuit-là. Le lendemain, j'ai couru vers les caravanes. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qui s'est passé. Cette nuit, comme ça et comme ça. Voilà mon expérience. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, tu viens de rencontrer Jésus-Christ. J'avais jamais été dans une réunion. Vous avez le privilège, vous, d'être dans une réunion. Vous connaissez la Bible. Vous connaissez l'Écriture. Vous avez été combien de fois dans des réunions, dans des missions sous chapiteaux? Moi, je ne connaissais rien. Je n'avais jamais entendu prêcher l'évangile de ma vie. Et Dieu m'avait touché. Dieu m'avait travaillé. Dieu m'avait brisé. Il m'avait cassé. Le lendemain, je courais vers les caravanes, j'avais plus peur. Je n'ai même pas fermé mon auto à clé. Et j'ai raconté mon histoire. On a prié dans la caravane. J'ai même pas eu peur. On a prié dans la caravane. Et puis après, je suis allé dans une église, vers les sédentaires, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'église de voyageurs. Je suis allé dans une église de sédentaires. Et j'ai découvert Jésus-Christ. Et ça a été ma première expérience. Amen. Quelle belle expérience. La conversion, on en a parlé hier, la conversion. L'influence d'un homme qui, dans sa caravane, m'a parlé de Jésus. Ça a transformé ma vie. Et aujourd'hui, je suis prédicateur de l'Évangile. Dès que je me suis converti, je suis entré en contact avec le pasteur Le Cossec, qui a été le fondateur de la mission. Presque immédiatement, j'ai commencé à prêcher l'Évangile à mon tour. À l'époque, il n'y avait pas d'école biblique, on ne vous demandait rien. On n'avait même pas de carte de prédicateur. On était tout simplement des porteurs de la parole. Prêcher l'Évangile. J'ai commencé à partir dans les pays de l'Est avec le Cossec. Dans tous les pays de l'Est, en Pologne, en Tchéquie, on est partis 2-3 mois ensemble. Et on prêchait l'Évangile partout. j'avais un feu, j'ai attrapé un virus qui ne m'a jamais lâché. C'est le virus de l'Évangile. Je voudrais que vous attrapiez tous ce virus-là. Quelles ailes il m'a donné. Quelle belle vie j'ai eue. Quelle belle vie j'ai eue d'avoir rencontré ce petit manouche dans sa caravane qui m'a témoigné de Jésus-Christ. Puis en plus de ça, j'ai eu la chance, quelques années plus tard, de rencontrer mon épouse. Nous nous sommes mariés et ensemble, nous servons le Seigneur. C'est la plus belle expérience que l'on peut faire. L'influence, la bonne influence. La bonne influence. Allez-vous vous laisser convaincre par l'influence de l'Évangile ce soir? Avez-vous compris que de toute façon, c'est la meilleure influence pour vous, pour votre foyer, pour votre avenir, pour votre âme, pour votre cœur, pour votre espérance, pour votre salut et pour la vie éternelle? C'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. J'aimerais qu'on puisse baisser la tête et prier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes maintenant sous l'influence